Maxime, ça fait quelques mois maintenant que les téléspectateurs t'ont découvert sur C8 et je trouve qu'il y a un ton. Maxime Guény, est-ce que est-ce que tu en as conscience? Le ton, c'est un peu mon identité propre. Oui. C'est-à-dire que je ne fais pas exprès, je reste juste moi-même, très sincère, et je fais les choses avec le cœur. Et il y a une dimension plaisir dans tout ce que je fais qui est intrinsèque à moi, ma personnalité et à ce que j'aime dans l'univers de la télévision, des médias, la radio et plus globalement. Alors le ton, je sais pas, le ton, la tonalité de ma voix peut-être. Alors c'est très général, le ton Maxime Guény, c'est-à-dire il y a une patte Maxime Guény, je trouve que tu es très identifiable, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau du phrasé, verbalement, il y a une façon, c'est vrai que tu parles avec une intonation un petit peu royale, un petit peu ronde, tu vois, et d'ailleurs les chroniqueurs et Cyril s'amusent souvent avec ça avec toi. Tu t'en étais rendu compte avant qu'ils te le disent? Non, mais est-ce qu'on s'en est rendu compte quand on travaillait ensemble, ou même quand je faisais de la radio, sur Europe 1, dans le grand direct des médias? Non, personne n'avait fait cas de ma voix, de ma manière de parler. Et c'est juste quand je suis arrivé sur C8, Cyril Hanouna a considéré qu'il y avait quelque chose à tirer, un peu tiré doucement, mais sûrement sur la corde. Et puis ça en a fait une affaire de voix royale. Mais je pense que, pour tout vous raconter, quand j'étais gamin, je parlais, on ne comprenait pas forcément, on comprenait ce que je disais évidemment, mais j'articulais pas suffisamment, je bouffais mes mots. Donc, à partir de la seconde, j'ai intégré une troupe de théâtre. Et là, j'ai fait l'effort de vraiment articuler dans tout ce que je dis. Et j'ai conservé cette articulation. Et ça a mêlé avec mon intonation, avec ma manière d'être, ma manière d'amener les choses. Voilà ce que ça donne. C'est un atout? Bien sûr. Tout ce que l'on te reproche, cultive-le, c'est toi. C'est ce que disait un grand écrivain, j'ai oublié son nom. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on peut me le reprocher, on peut le mettre en avant, mais justement, il faut en jouer. Et généralement, c'est ce qui fait la particularité de chacune des personnes. Il paraît que certains téléspectateurs t'arrêtent dans la rue en te demandant si tu forces pas un petit peu le trait, si tu n'en rajoutes pas. Non, j'en rajoute pas. Mais évidemment, lorsque vous êtes en prestation, lorsque vous êtes dans une émission comme Touche pas à mon poste, vous devez obligatoirement vous donner le maximum. Nous allons parler de ça, il faut porter la voix, il faut être concret, carré, synthétique, être soi finalement, on est un peu en spectacle également, il faut qu'on se fasse comprendre. On n'est pas dans la librairie, sinon je te parlerai simplement. Oui, bien comme sûr. ça, Ce que tu veux dire, c'est que tu et parles pas évidemment. comme ça dans ta vie quand tu vas acheter ton pain. Non, mais je le dis Une toujours. baguette, s'il vous plaît. Une baguette, non, mais je le dis toujours avec motivation. Bonjour, je prends une petite baguette, s'il vous plaît. Toi, mais Oui. je le fais. C'est ton intonation, Voilà, c'est comme ça. On a tout. tous notre patte. Moi, j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Maxime, tu as la tienne. Tu as tout le Le reste. public semble beaucoup t'apprécier. Est-ce que ça, t'en as conscience? Humblement, j'en ai conscience. Oui, je sais que tu es très humble et que c'est pas évident de parler de ça, mais ça m'intéresse. Ouais, mais oui, j'en ai conscience parce que on a tous peur des potentielles critiques, positives comme moins positives, sur les réseaux sociaux. J'ai la chance. J'ai l'impression d'être un petit peu sauvegardé par tout ça. J'ai 98% de retours hyper positifs. Le peu qui est négatif est lié juste à des choses qui ne sont pas fondées. J'aime pas ta voix, j'aime pas ta gueule. Mais là, on peut pas aller bien loin sur ça. Donc Oui, c'est vrai. voilà, c'est ça. Ah, finalement, c'est pas vraiment des vrais scoops ce qu'ils racontent. Alors que tout est réel, tout est recoupé, vérifié, articulé, pensé, voulu. Et non, les gens, oui, les gens sont très gentils. Et dans la rue, je le vois. Les gens vont jamais te foutre un poing dans la gueule ou ni même te critiquer. C'est, je vous adore. Venez, on va prendre un selfie. Certains m'ont dit, vous remontez le niveau média parfois de l'émission par moment. Je dis, c'est gentil, c'est flatteur, mais l'émission était déjà très bien avant. Voilà, je le ressens, et notamment sur les réseaux. Il y a 3 tondus qui me suivaient sur Instagram, ça a été multiplié par 500. En très peu de temps, en quelques mois 1000. seulement. Il paraît aussi que tu es le petit chouchou de Cyril Hanouna, ça il le dit régulièrement. Alors, info, intox, comment toi tu le ressens? Ça te gêne? Non, mais tout le monde est le chouchou de Cyril de toute façon. Ah, mais toi particulièrement? Je suis peut-être le dernier arrivé dans l'équipe, je suis arrivé en janvier dernier. Rappelez-vous, il y a 9 mois. Je ne connaissais pas Cyril, je connaissais l'émission, mais personne ne me connaissait. Donc tout s'est accéléré naturellement. Et effectivement, lorsque vous êtes vous, juste simplement vous, c'est vrai qu'on a plein de points communs avec Cyril. On ne boit pas d'alcool. On peut être fun par moment. On est, je crois, gentil avec les gens. On a envie de faire plaisir. Et on est soi-même, juste soi-même. Donc, moi, ça m'arrive par moment d'être pas de l'excès, mais dans l'exubérance, dans le côté décalé. Mais c'est moi. Tu vois. Mais
Mais Léo, t'es sérieux, décalé. Bon, je suis comme, on peut me bousculer, mais je reviens toujours. Toujours. Droit dans mes bottes. Et être confronté aux rumeurs, aux ragots, depuis quelques mois maintenant que tu es dans tes PMP, est-ce qu'on s'y habitue? Ça fait pas bizarre? J'ai jamais été victime de rumeurs ou de ragots. Ouais, je veux dire, on parle beaucoup de toi quand même, il y a beaucoup de Oui. choses qui se disent. Oui, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais tu le prends avec plaisir. Moi, tous les articles qui sont écrits sur moi sont d'une très grande bienveillance. Je le remarque véritablement. Je pense que tu ne reçois que ce que tu donnes. Si tu envoies de la négativité, de l'agressivité, de l'énervement, tu vas recevoir en balance exactement la même chose. Donc il n'y a jamais eu un article, tu n'as jamais lu quelque chose sur toi qui t'a un petit peu, je sais pas, irrité, perturbé? Non, aucun. Aucun. Mais j'ai grande chance, je touche du bois, je pense que le E-T. Oui, c'est du bois. Ouais, c'est du bois, bien laqué d'ailleurs. Pour l'instant, tout se passe à merveille et heureusement, j'ai envie de dire.